Imagine, tu envoies un message à quelqu'un qui compte pour toi. Tu attends. 1 heure. 2 heures. Rien. Puis une journée entière. Et là, plus rien. Le silence total. À ce moment précis, dans la tête de cette personne, quelque chose se déclenche. Quelque chose de puissant. De incontrôlable. Et de complètement destructeur, pour elle. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement ce qui se passe dans le cerveau des gens quand tu choisis le silence. Pas le silence gentil. Le vrai silence stratégique. Celui qui fait mal sans que tu dises un mot. Et surtout, pourquoi c'est l'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire. D'abord, comprends ça. Le silence n'est jamais vide. Pour toi, ça peut être juste « je prends mes distances ». Pour l'autre, c'est un terrain vague où son cerveau va construire un palais d'angoisse. Les neurosciences l'ont prouvé, quand on est face à l'incertitude sociale, le cerveau active les mêmes zones que quand on a une douleur physique. Une étude de l'Université de Michigan a montré que le rejet social active l'aire singulaire antérieure, la même zone que quand tu te brûles la main. Le silence égale rejet perçu. Et le rejet perçu égale douleur réelle. Donc quand tu ne réponds plus, l'autre ne ressent pas juste de la frustration. Il ressent une vraie douleur. Ça se passe en 4 phases précises. Je te les donne, tu vas reconnaître direct. Phase 1, le doute léger. Les premières heures, il est occupé. Elle n'a pas vu. Pas grave. Le cerveau cherche une explication rassurante. Il est encore en mode protection. Phase 2, l'hyperanalyse. 24 à 48 heures après, là, ça commence à chauffer. Il relise les derniers messages. Il zoome sur chaque mot. Est-ce que j'ai dit un truc de travers? Peut-être qu'il est fâché à cause de ça. Le cerveau passe en mode détective. Il invente des histoires. Et souvent, les pires. Phase 3, l'obsession. Après 3 à 4 jours, il pense à toi tout le temps. En voiture. Sous la douche. Au boulot. Ton silence occupe 80% de leur espace mental. Ils parlent de toi à leurs potes. Ils checkent si t'es en ligne. Si t'as vu leur story. C'est plus du doute. C'est de l'obsession pure. Phase 4, la reconstruction ou l'effondrement. Soit ils se disent « Ok, j'ai merdé, je vais m'excuser ». Soit ils se mettent en colère, de toute façon ils valaient rien. Mais dans les deux cas, tu es devenu le centre de leur univers émotionnel. Et toi? Tu fais rien. Tu vis ta vie. Et ça les rend complètement fous. Pourquoi le silence est plus fort que n'importe quelle insulte? Parce que quand tu cries, tu insultes, tu expliques, tu donnes du matériel. L'autre peut répondre. Se défendre? Te haïr clairement. Mais le silence? Il ne donne rien. C'est un vide absolu. Et le cerveau déteste le vide. Il va le remplir lui-même. Avec ses peurs. Ses insécurités. Ses regrets. C'est ce qu'on appelle en psycho l'effet Zeigarnik. On se souvient mieux des tâches inachevées. Une conversation sans conclusion. C'est une tâche inachevée géante dans leur tête. Elle tourne en boucle jusqu'à ce que ça soit résolu. Et tant que tu restes silencieux, elle ne sera jamais résolue. Je vais te raconter un truc qui m'est arrivé. Il y a quelques années, j'étais en couple avec quelqu'un qui me prenait un peu pour acquis. Un jour, au lieu de m'énerver ou de faire une scène, j'ai juste arrêté de répondre. Pas de blocage. Pas d'explication. Juste silence radio pendant 5 jours. Résultat? Elle m'a envoyé 27 messages. Des « ça va »,« oh, dis-moi au moins si t'es vivant », jusqu'au « je suis désolé pour tout ». Elle a pleuré au téléphone avec sa meilleure pote. Elle a remis en question tout son comportement. Et moi? J'étais calme. En train de lire un livre. Le silence avait fait tout le travail à ma place. Le truc le plus puissant avec le silence, c'est qu'il agit comme un miroir. Il ne te dit rien sur toi. Il dit tout sur l'autre. Quelqu'un qui devient agressif face à ton silence? Ça veut dire qu'il a peur de l'abandon. Quelqu'un qui t'insulte direct? Il a besoin de contrôle. Quelqu'un qui s'excuse sans que tu demandes rien? Il tient vraiment à toi. Tu deviens un scanner émotionnel. Sans dire un seul mot. Imagine, tu restes silencieux,
Et en quelques jours tu vois exactement qui est mature, qui est toxique, qui te respecte pour de vrai. Le silence ne ment jamais. Il révèle la vraie nature des gens, parce qu'il les force à se confronter à eux-mêmes. Et le plus fou? Plus tu restes calme et silencieux, plus leur réaction devient claire. Ils se trahissent tout seuls. Mais attention. Le silence peut être une arme. Et comme toute arme, il peut blesser profondément. Utilisé sur quelqu'un de fragile, anxieux, avec des traumas d'abandon. Ça peut déclencher des crises d'angoisse, de la dépression, des idées noires. Je ne te dis pas d'utiliser le silence pour détruire les gens. Je te dis de comprendre son pouvoir. Et de l'utiliser avec intelligence. Quand quelqu'un te manque de respect de façon répétée. Quand les mots ne marchent plus. Quand tu veux te protéger sans entrer dans le conflit. Mais jamais pour manipuler ou punir par plaisir. Voici comment faire du silence proprement. Décide clairement pourquoi tu le fais. Protection personnelle, pas vengeance. Préviens une fois si possible, j'ai besoin de distance pour réfléchir. Ça évite le silence brutal. Fixe-toi une durée max, par exemple une semaine. Quand tu reviens, sois clair, j'avais besoin de ce temps, voilà ce que je ressens maintenant. Si la personne réagit bien, opportunité de grandir ensemble. Si elle réagit mal, tu sais que cette relation n'était pas saine. Le silence bien utilisé n'est pas une punition, c'est un reset. Pour résumer, le silence ne te rend pas absent. Il te rend omniprésent dans la tête des autres. Il révèle qui tient à toi, qui te respecte et qui ne mérite pas ton énergie. La prochaine fois que quelqu'un te pousse à bout, au lieu de t'énerver, de supplier ou d'expliquer pour la 10e fois, essaie le silence. Juste un peu. Et observe. Tu vas voir des choses que les mots n'auraient jamais pu te montrer. Si cette vidéo t'a parlé, like, abonne-toi, dis-moi en commentaire. As-tu déjà utilisé le silence? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je lis tout. On se retrouve très vite. Prends soin de toi.